Paola, la Dolibéré, et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette 8e journée de Transat Jacques Vabre. Alors cette journée elle est complètement folle dingue puisqu'elle marque notamment la reprise de course pour les Ocean 50 et les classes 40. En effet, les Ocean 50 sont partis à 10h30 ce matin de Lorient et font maintenant en route vers la Martinique. Alors leur parcours a totalement changé. Maintenant il mesure 4320 000 et fait passer la flotte des 6 Ocean 50 par l'île de Salles au Cap-Vert. Un quart d'heure plus tard, c'était les classes 40 qui partaient direction la Martinique, la reprise de course tellement attendue. Alors leur parcours à eux aussi a été modifié. En effet, maintenant il fait 3500 milles et il fait passer la flotte par l'île de Porto Santo. Alors il faut noter quand même qu'il y a eu un abandon ce matin de la part de Décuple, le classe 40 de William Macklin-Moreau et de Pietro Luciani. On se souvient qu'ils avaient heurté un ovni lors de la première étape et en fait les réparations ne sont pas encore assez solides pour pouvoir reprendre le départ de cette deuxième étape de la Transat Jacques Vabre. On peut noter le changement de dernière minute de co-skipper pour Anipi Tomblaine Coquillage, le classe 40 de Baptiste Hulin. Alors son co-skipper initial c'était Christophe Bachmann, mais malheureusement il s'est cassé une côte lors de la première étape et il est dans l'incapacité totale de repartir pour une deuxième étape. Alors il cède sa place à Arthur Hubert qui est donc le nouveau co-skipper de Baptiste Hulin. Après un très beau départ, NJDFDS Brittany Ferry, le classe 40 de Pamela Lee et de Tiffen Ragnaud, duo de Cap pour elle, est victime d'une casse du J1, donc c'est une voile. Elles vont réparer à Lorient et repartir dans la foulée. Courage à elles! Après 4 heures de course, le classe 40 Cross Call d'Aurélien Ducrot et de Vincent Rioux fait de nouveau route vers Lorient. En effet, elles sont victimes d'une avarie. En fait, il y a un connecteur de la drisse de grand voile, donc ce qui permet au mât d'accrocher la grand voile qui s'est cassé et donc la grand voile s'est affalée sur le pont. Bon, c'est une avarie qui n'est pas avec des grandes conséquences dramatiques pour le duo Cross Call, mais n'empêche qu'il faut quand même qu'ils remontent tout en haut pour réparer et repartir. Et donc pour ça, ils vont se mettre à l'abri à Lorient. Pour un peu de soleil, on retrouve Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé, les skippers 100% martiniquais. Ouais, mais ça y est, on a décollé. Il y a un mélange d'excitation et d'appréhension. On a envie d'y aller, donc c'est parti. Les ultimes, eux, sont pour la plupart sortis du poteau noir. Ils ont passé pour la plupart les archipels de Sao Pedro et Sao Paulo. C'est toujours Armel Lecléache et Sébastien Josse avec le Maxi Banque Populaire qui sont en tête. Derrière eux, c'est François Gabard et Tom Laperche qui ont pris une option ouest qui leur était très favorable et qui ont repris le devant face à Charles Caudrelier et Erwan Israël sur le Maxi Edmond de Rothschild. Des nouvelles ce matin de Tom Laperche à bord du trimaran SVR Lazartigue. Entre l'eau et l'air ce matin dans l'Atlantique Sud, tout va bien, ça vole et on fait du prêt, le bateau marche bien. Super nuit à bord de trimaran SVR Lazartigue. Bonne journée à tous. Et enfin, des nouvelles de Charles Caudrelier, skipper du Maxi Edmond de voilà. Rothschild. Semaine de mer. On est dans l'Atlantique Sud, après un passage de poteau noir un peu douloureux pour nous. On a perdu pas mal de retard sur Armel et François Lillet. Enfin, en tout cas, et là, depuis 2 jours, c'est une course de vitesse. C'est vrai qu'on en profite aussi pour se reposer. C'est un peu tout droit, mais c'est très exigeant sur la vitesse parce qu'on est proche avec François et Tom, mais ils vont très vite, donc on est un peu obligé d'être tout le temps dessus. La route est encore longue, donc voilà, il y a du boulot. Et l'ambiance extérieure, donc tout bleu, tout bleu, tout bleu. Pour les IMOCA, vous remarquez qu'ils ne sont pas partis en même temps que les classes 40 et les Ocean 50. En effet, le grand départ pour eux s'effectuera
demain matin, donc mardi 7 novembre, à 9h30. On a hâte de les voir tous s'élancer vers la Martinique. Il faut savoir que leur parcours a aussi été modifié. Alors maintenant, il ne fait plus que 3750 milles et le parcours fera passer la flotte des IMOCA à tribord de l'île Santa Maria. Et voilà pour cette 8e journée de folie sur la Transat Jacques Vabre. J'étais très contente de partager tout ça avec vous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.